Quels sont les points essentiels à retenir du Conseil des ministres présidé donc hier par le roi Mohamed VI au Palais Royal de Fès? On en parle ce soir en compagnie de Naïm Kamal, directeur de publication du site d'info Point.ima. Bonsoir et merci d'être avec nous, Naïm Kamal. Bonsoir, Manal Khadri. Alors, c'était un conseil des ministres très riche hier. Plusieurs sujets ont été traités, des sujets qui vont des questions de l'actualité jusqu'au chantier social. Quelle première analyse peut-on faire du communiqué du porte-parole du Palais Royal? Écoutez, comme vous l'avez dit, il y a eu ce qui relève de l'actualité, mais il y a eu également, vous l'avez dit dans votre compte rendu, une bonne partie consacrée aux institutions élues. Et également, il a été question du chantier de développement et surtout, vers la fin, du chantier social, combien important et combien crucial dans la conjoncture actuelle, encore plus aujourd'hui qu'hier. Ces 4 points, c'est-à-dire que moi ce que je retiendrai au début de ce Conseil des ministres, c'est que le roi s'est enquis auprès du nombre de ministres d'un certain nombre de situations. Il a interrogé le ministre de l'Intérieur sur le drame de Tanger, qui a fait au dernier décompte 29 morts, ce qui n'est pas négligeable. Il a également eu comme réponse du ministre de l'Intérieur qu'il y aurait une vision en élaboration et que le roi a insisté pour qu'il y ait une accélération, afin que ce genre de drame ne se reproduise plus dans notre pays. Le roi s'est également interrogé sur la situation de la pluviométrie, la situation agricole au Maroc, et il a été noté qu'elle s'annonce sous de bonnes augures. À ce jour, on enregistre plus de 50% par rapport de pluviométrie par rapport à l'année dernière, et que les cultures qui sont en train de se faire s'annoncent sur des auspices heureuses. Il faudrait espérer que ça continue. Le roi également s'est enquis sur la situation, le déroulement de la campagne de vaccination qui est l'actualité avec un A majuscule depuis que le Maroc a commencé à recevoir des lots de vaccins, que ce soit ceux d'AstraZeneca ou un peu moins de Sinopharm, mais j'imagine que ça va s'accélérer. Et donc il a insisté pour que ça se déroule et ça continue à se dérouler selon le plan établi et défini. Et il faut dire que jusqu'à maintenant, la campagne de vaccination se déroule dans de très bonnes conditions. Il faut le souligner, c'est très important. Alors, dans ce registre, pour terminer, j'aimerais juste souligner que vous imaginez bien que le roi n'a pas attendu le Conseil des ministres pour s'enquérir soit de ce qui s'est passé à Tanger, ou de la campagne de vaccination, ou de la campagne agricole. Mais le fait de le faire en plein Conseil des ministres, de lui donner cette solennité très officielle, indique bien qu'il entend mettre sur tous les responsables la pression nécessaire pour que tout se fasse et continue à se faire dans les règles de l'art. D'accord. Le Conseil des ministres a également adopté 4 projets de loi organiques qui concernent les institutions élues, vous l'avez dit, et le soutien aux partis politiques également. Quelle lecture en faites-vous, Naïm Kamal? Écoutez, d'abord que toutes les spéculations sur un éventuel report des élections et des échéances électorales n'a pas lieu. Il n'aura pas lieu, sauf cas de force majeure, à Dieu n'en plaise. Donc, c'est pour moi la première chose aujourd'hui, par la voix du souverain, les élections auront lieu en leur temps et en leur heure et en leur jour. Alors, maintenant, il y a évidemment la définition du soutien aux partis que le roi l'avait décidé il y a déjà longtemps, une augmentation
de leurs moyens et de la subvention de l'État pour qu'ils puissent mettre à niveau leur action et la mettre à la hauteur des attentes des Marocains, mais également, et c'est dit dans le communiqué du porte-parole du Palais Royal, d'investir une bonne partie de cette subvention dans la quête de l'analyse et des études pour comprendre et coller à la réalité, pour comprendre cette réalité et coller à ses exigences, à ses évolutions et aux transformations qu'elle peut connaître, soit par un processus naturel, soit par les à-coups que peut apporter ou la nature ou l'environnement régional et international. Donc, mais ce que je note essentiellement, le plus important, c'est ce qui a été consacré à la femme. La place qui a été consacrée dans ces projets de loi organiques à la femme, d'abord, celle de porter de façon obligatoire leur présence dans les conseils provinciaux et préfectoraux au tiers, et également de leur réserver beaucoup plus de sièges dans les conseils communaux. Ça reflète une préoccupation royale à laquelle nous avons assisté depuis son accession au trône. C'est-à-dire, on l'a vu au début avec la Moudouana, et ça continue avec la liste nationale. Maintenant, il y a les listes régionales, donc qui va permettre une meilleure présence des femmes sur les listes, et également cette exigence de les amener à être plus présentes dans la gestion locale. Et ça, c'est très important de ne pas les verser uniquement ou exclusivement sur les questions d'ordre national. C'est une évolution importante. Bien sûr, il y aura des organisations féminines. C'est leur rôle de trouver que c'est insuffisant. Ils vont demander peut-être la parité et ils auront raison. Mais c'est une évolution, c'est une nouvelle étape, disons un nouveau tournant au niveau de la présence de la femme sur la scène politique marocaine et sur la gestion territoriale du Maroc. Évidemment, je note également que pour des communes, je crois, si je ne me trompe pas, si je n'oublie pas le chiffre, 300 000 ou 500 000 habitants, il y aura 300 000 habitants, je crois. Il y aura incompatibilité pour un président de conseil d'être en même temps au Parlement. S'il est président de conseil, il doit se consacrer à sa ville essentiellement au lieu de s'occuper à faire des allers-retours entre sa commune et sa ville et la capitale du royaume. Donc, il y a la Chambre des représentants, il y a la Chambre des conseillers pour que les associations ou les organisations professionnelles et les plus représentatives puissent avoir toujours un groupe de manière à ce qu'ils puissent mieux exprimer et mieux se faire présenter dans les débats législatifs. Voilà, grosso modo, ce qu'on peut retenir de ce volet-là, celui des institutions élues, qui a pris une bonne part. Mais je reviens, le plus important aujourd'hui, dans ce communiqué, le soutien au parti et la place de la femme sur la scène politique nationale. Parfait. Merci beaucoup, Naïm Kamel, directeur de publication de site d'information quid.ma. Merci encore une fois pour ces informations.